Voici le curé, je crois. Précisément. L'abbé Émile Couture est un pasteur zélé, un organisateur adroit, dont l'autorité est respectée de tous. Sans rire, ces enfants-là ont-ils la frimousse assez gentille? Un visage d'enfant, ça m'impressionne. Ils sont toujours plus grands qu'on ne les voit. L'espoir des parents, de toute une nation, repose sur leur petite tête. Car avant tout, c'est l'enfance qui fait les peuples forts. Les pays qui ont oublié ce principe de base ont payé cher leur erreur. Les gens s'en retournent. Une belle avant-midi de passer pour eux. En temps ordinaire, cependant, il me semble que le dimanche doit leur paraître long. Erreur. Vous oubliez que les travaux de la ferme ne souffrent pas de congé. Ensuite, aller à la grand-messe proprement vêtue, rencontrer les connaissances, c'est une fête pour eux. Paroissiens de Sainte-Anne de Roquemort, vivez heureux. Vous représentez ce que nous avons de meilleur. Puis, quoi? c'est-tu à ton goût? Il mentionne même pas l'Union nationale une seule fois. Reste, les élections, c'était l'été passé. Ouais. On a perdu 15 comtés, oublie pas ça. On a 68 députés sur 92, c'est assez. On n'a pas de chance à prendre. Mais non, c'est pour ça qu'il faut faire des films de même entre les élections. Il parle pas d'Union nationale une seule fois, tes films. Mais je veux pas qu'il en parle non plus. On aura l'air de la propagande. T'as vu comment est-ce que le monde a l'air heureux, content de leur sort? Comment est-ce qu'on est chanceux de vivre dans la province de Québec? Comment c'est un beau pays habité par du beau monde qui sont si bien tout le temps? C'est ça, l'Union nationale. Ben oui, mais c'est ça que tu dis pas. Mais ça va être à toi de le dire dans tes discours. Mais t'auras plus personne à convaincre, ça va être déjà fait. C'est ça l'astuce, tu vois. Ouais. Moi, dire franchement, moi, j'ai jamais eu bien confiance en ce petit vieux. Pas plus que les nouvelles patentes de télévision. C'est pour ça que vous n'êtes pas allé à l'ouverture du poste l'automne dernier? Ils veulent toujours m'interviewer. Ben moi, quand je fais quelque chose, j'aime ça avoir le contrôle. À la télévision, je connais pas assez ça, je l'aurais pas. Avec les bebelles d'éclairage, de Kodak, puis de décor, là. Oh, j'ai pas confiance en ça, ben. À part de ça, j'ai le nez long, oui. Il me prendrait de côté pour que ça paraisse encore plus long pour qu'il ait l'air fou. C'est trop dangereux. Ah, oui. Faut que je m'en aille. Je te dis qu'il me donne de la misère des fois. Ouais, mais c'est pas fou ce qu'il dit. Ah non, je le sais. Ça ne change rien. Daniel, la télévision, ça va être l'affaire la plus importante depuis l'arrivée de l'électricité. Ça fait que tu peux pas t'en occuper. Il faut absolument que je le convainque de se laisser abrocher. T'as vu notre publicité l'été passé? Laissons Duplessis continuer son œuvre. C'est le meilleur slogan qu'il n'y a pas, mais faut montrer Duplessis à l'œuvre pour ça. Remarque que c'est peut-être aussi efficace un homme qu'on voit jamais, mais qui fait parler de lui tous les jours. Je suis pas sûr de ça. Remarque que c'est vrai qu'un des gros avantages de la télévision, ça va être de pouvoir se faire connaître bien rapidement. Hein? Tu vas pouvoir devenir vedette du jour au lendemain. Ben, lui, il n'a pas besoin de ça. C'est déjà la plus grosse vedette de la province. Y a-tu quelqu'un qui t'a vu rentrer? Personne. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Louisville, toi? Ouais. C'est comme je vous ai dit. Faites sauter l'autobus. Les gars du syndicat? Ouais. Ça, c'est un autobus neuf. Ça venait de l'Ontario. Le comptoir voulait se servir de ça pour charroyer les scabs. C'est à peu près 400 là, qui rentrent à tous les matins. C'est tous les petits gars des farmers des environs. Ils sont assez pour faire marcher la chope en masse. Puis nous autres, il faut les escorter soir et matin. C'est pour ça que les grévistes ont fait sauter les autobus. Une grosse explosion? Pas mal de dynamite. 200 vitres de pété. Ah ben,
Tu vas me mettre un point final à cette grève-là. Quand? Demain matin. Ben voyons, je peux pas. Comment ça? Ben, ça fait un an qu'on essaye. Même avec les scabs dans le shop, ils veulent pas lâcher pantoute. Mais t'as rien qu'à fesser plus fort. Mais je suis pas capable. Comment t'es pas capable? Je te paye assez cher pour être capable de compter 800 personnes. Et là, ils sont juste 400, les autres sont trouvés des jobs ailleurs. Ben, à plus forte raison, ils sont juste 400. Ben oui, mais ceux qui restent, ils sont enragés. Ils sont 200 à faire du piquetage depuis un an, tous les matins, dans le shop. À part de ça, c'est rendu qu'ils ont plus peur de nous autres. Que si vous voulez, ces gars-là, ça gagnait 28 pièces par semaine avant de sortir dans la rue. Ça n'a rien à perdre. Oui, c'est le salaire du textile, ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, oui? Je le sais. Pour ça qu'on a du trouble aussi. Oui, je te paye justement assez cher pour pas en avoir de trouble. Puis que je ferme les yeux sur bien des affaires. Imagine-toi pas que je la connais pas, la marque de chip que tous les boss de club puis de taverne sont obligés d'acheter de toi s'ils veulent pas avoir de trouble. Écoutez, là, fâchez-vous pas. C'est pas parce que je veux pas vous aider. Mais prenez la grève à Noranda, à Asbestos, puis à Valleyfield. Il était pas légal, les autres. On avait le droit de fesser n'importe qui. À Louisville, ils sont dans la légalité. Ils ont le droit de faire du piquetage. En plus de ça, ce qui va arriver, il va y avoir des procès. C'est moi qui vais être dans la boîte. Ça sera pas vous. Tu connais nos juges. Oui, bien, justement, j'aime mieux pas toucher à ça. Allez-vous, là, dans l'affaire Roncarelli. On va à la loi du Carnat. Il y avait des communistes, on pouvait fesser dans le tas. Si on avait la même chose pour les syndicats. Ça sent rien, ça sent rien. Ça fait 5 ans, vous me dites ça. Ah, ben, j'ai essayé de passer une bille simple, mais j'ai été obligé de le retirer. 3/4 de la province était contre moi. Mais je m'en viens avec une nouvelle loi, là. Une nouvelle loi qui va nous donner le droit de faire perdre le certificat des syndicats qui ont des membres qui sont communistes ou maintenant qui sont soupçonnés de l'être. Ça nous aidera. Avec une loi de même, on va être encore mieux placé que le sénateur McCarthy aux États-Unis. Mais ça règle pas mon problème demain matin. Ouais, tu vas avoir la loi de ton bord, tu vas faire lire la loi de l'émeute. Oui, mais ça prend un émeute pour ça. Oui, ben, Davy, ce que ça te prend, c'est 12 personnes ou plus. T'as plus que 12 picteurs. Ah, je comprends. C'est l'article 91 du Code criminel qui dit que n'importe quel juge de paix peut lire ou faire lire l'acte d'émeute s'il voit 12 personnes ou plus, illégalement, tumultueusement ou séditieusement rassemblées. C'est pas plus compliqué que ça. Non seulement ça, c'est que si tu juges que ta sécurité est menacée, t'es pas obligé de t'approcher de la foule pour lire ou faire lire l'acte d'émeute. La loi est bien faite, ça. On va voir au maire Fret, il est le juge de paix, Louisville, lui. T'auras pas de trouble avec. Qui c'est que t'as mis en charge, là-bas? Paul Benoît, du squad anti-Super C. Tu vas monter le voir à soir. Hein? Et Saint-Mère Marie du Saint-Esprit. Excusez-moi donc, j'ai juste une petite minute. Bon, ben, je vais être ici jusqu'à 8 h demain matin. Après ça, on est à mon bureau toute ma journée. Fait que ça met 2 numéros. Bon, ben, je veux que cette grève-là, elle soit cassée une fois pour toutes demain soir. Ouais, mon gros possible. Oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous? Ah, ça va pas mal, j'ai hâte de vous voir. Et justement, j'aurai une occasion de descendre à Québec demain. Est-ce que ça vous irait? Oh, pour vous, ça me va toujours. Bon, je ne sais pas si je pourrais rester bien longtemps, par exemple. Ah, ben, on prendra le temps que vous aurez, là, ça. Notre souverain Seigneur Élisabeth II, la reine du Canada, enjoint et commande à tous ceux qui sont ici présents de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leur domicile ou à leur occupation légitime, sous peine d'être déclarés coupables d'une infraction qui peut être punie de l'emprisonnement à perpétuité. Dieu sauve la reine. Ah, peux-tu y aller, là? Oui, tout est correct. Vous êtes en loi. Qu'est-ce que c'est ces lettres-là que vous jetez de même? Des niaiseries. Ah oui, mais c'est des lettres adressées à M. Duplessis. Hey, le club de bowling de Montmagny qui veut se faire donner des trophées. Toujours des limites. C'est bien le bureau de M. Duplessis, ici? Oui. Ah, ben, j'espère qu'elle est là pour lui. Très bien. Laissez-le là.
Ben, c'est parce que c'est une livraison en main propre, hein. Ça me prendrait sa signature sur mon waybill ici. Donnez. C'est signé. Ah, c'est bien ça. Est-ce qu'il va, M. Duplessis, un matin? Je peux pas le savoir. Il est bien de bonne humeur. Bon, ben... c'est ça, hein? Merci beaucoup. Bonjour. Je vais vous lire la petite lettre qu'il y avait dedans. À mon ami Trifluvius, un petit souvenir trouvé à Montréal, près de Palerme, en Sicile. Avec mon plus cordial salut. C'est signé Roger Maillet. Post-scriptum attribué à Bianchi, fin du 18e siècle. C'est fait à tempéra, ça. À Tempera? Ben oui, dans ce temps-là, les peintres délayaient leur couleur avec du blanc d'œuf. C'est ça qui donne le beau fini glacé. Nos jours, il n'y a plus grand monde qui se donne la peine de faire ça, à part de Wyatt. Bureau du premier ministre? Un instant, s'il vous plaît. C'est M. Beauregard. Allez. Ben, nos boys sont sortis de la shop, et ont fait ça dedans. Ça n'a pas duré longtemps. Ils ont arrêté bien du monde. 7-8, pas plus. Des gars importants. Je pense pas. Ils n'ont pas eu le temps. Les 8 heures sont sauvés trop vite. Les soleils sont tous cachés dans le local du syndicat. Ouais, ben fais donc dire à tes gars d'aller faire un tour. Au local du syndicat? Ben oui. On a-tu le droit de rentrer là? La loi de l'émeute te donne le droit de rentrer de n'importe quel endroit où c'est que tu penses qu'il y a 12 personnes ou plus, ou ben donc tu soupçonnes qu'il y ait 12 personnes. Ça va varger? Ben ça vargera. OK. Je suis Monseigneur Cabana. Je m'en viens voir Monsieur Duplessis. Et avez-vous un rendez-vous? Eh bien, je dois le rencontrer avec l'honorable Bourque ce matin. Ah, mais l'honorable Bourque, il n'est pas encore arrivé. Bien, je vais en profiter pour dire quelques mots à Mademoiselle Cloutier en attendant. Ben, elle est occupée, là, pour le moment. Mais asseyez-vous, je vais lui dire que vous êtes là. Bon, poussez-vous, là. Faites une place à mon salon. Faites donc une place à l'abbé Lemieux. Asseyez-vous, l'abbé. Merci beaucoup. Cabana. Laisse-le pas entrer, hein. Je veux pas le voir ici. Moi. Ben oui, mais c'est moi qui vais être pogné avec. Ça, c'est tes problèmes. Tu fais, vous? T'es pas obligé de rester là. Hein? Va me chercher du chocolat à la place. Oh, shit, il fait encore un matin. Moi. Donc, qui c'est qui mène ici? Ah, il fait 10 en bas de zéro, j'ai pas envie d'aller courir, j'ai caché l'eau, moi. T'es tanné de gagner ton salaire assis sur les calorifères. Ah, ben. Ah ouais, il grouille. Va me chercher mon chocolat. Oblige-moi pas à le répéter, tu veux. Monseigneur Cabanon, j'étais en train de vous oublier. Mademoiselle Cloutier vous attend. Elle est bien contente de vous voir. Mademoiselle Cloutier, il y a tellement longtemps que je vous ai vu. Ouais, Roger, me reconnais-tu? Ouais, c'est Maurice Duplessis. Non, c'est pas une farce. La farce, c'est toi qui l'as faite dimanche passé à l'Assemblée des Chevaliers Collants au matin. Il paraît que t'en avais pas mal long à dire sur l'Union nationale. Ben, je t'appelle juste pour pas que tu oublies que t'as permis de vente de bière. Là. Ben, on peut te l'ôter aussi facilement qu'on te l'a donné. Mais là, trouve-toi pas de défaite, Roger. Je suis bien plus au courant que tu penses. Est-ce qu'ils vont finir par la passer, la loi sur les shorts? Sur les shorts? Oui, les shorts, puis les robes soleil que les femmes portent, là, l'été. Ce serait le temps d'agir, là. Autrement, on va se retrouver pris l'été prochain comme on l'était l'été passé. Ça avait plus de bon sens.
Même dans nos petits villages, on pouvait plus passer sans que ce soit plein de femmes à moitié habillées en pleine rue, avec leurs grandes cuisses. C'était à vous donner mal au cœur. Bonjour, monsieur. Monsieur Martineau, c'est Johnson. Ah, j'ai oublié mes chocolats matin. Je suis bien indépendante. Je viens de m'en envoyer chercher. Vous allez vous ruiner. Ne riez pas. Vous savez pas comment est-ce que je les paye. Je suis Monseigneur Cabana. Monseigneur. Monseigneur. Oui, vous pouvez y aller. Viens, Daniel. Je vous ferai remarquer que j'étais avant eux autres. Oh, inquiétez-vous pas, ça sera pas long. Et l'honorable Bourg, qu'est-ce qu'il fait, donc? Il n'est pas encore arrivé. Pensez que ça dansait à l'intérieur même du couvent. Et puis, inquiétez-vous pas, ils avaient pris la peine de baisser les toiles des fenêtres du côté de l'archevêché. Tant que c'est rien que des danses de folklore. Ah, quand on commence à grouiller sur de la musique, on commence par le folklore et on finit... Mais, là où au chocolat. C'est bien aimable, Tibé. Bien aimable. Vous en offrez pas? Vous n'allez pas manger de chocolat pendant l'Avent? Oh non, non, c'est ma provision de Noël. Vous faites votre provision de bonheur. Elle est toujours bien en avance. L'avoir su, vous aurez fait faire l'emballage des fêtes. Mon Dieu, que t'es fin, Tibé. Si je me retenais pas. Mademoiselle Cloutier. Monsieur Martineau, il faut absolument que je vous parle. Non, là, je suis bien pressé. Voyez donc, M. Johnson, c'est comme si vous me parliez à moi. Ben, c'est ça. Ils ont fait comme vous avez dit. Ils sont rentrés dans le local du syndicat. Et le plus drôle, c'est que c'était juste au-dessus du poste de police. Fait qu'ils n'ont pas eu à chercher longtemps. Ça a été pas mal rough. Puis il y en a sorti une coupe par les châssis. Puis vu que les châssis étaient au deuxième étage, ben ça tombait de haut. Puis à bord de ça, ben ils ont cassé tout ce qu'il y avait pas mal à causer. Ouais, ils ont-tu mis la main chez le chef du syndicat? Non. Non, je pense que c'est ça sauvé ou il a disparu, il était pas là. Mais dis donc, tes boys, ils allaient visiter quelques maisons. Des maisons privées? Ils n'ont pas demandé, eux autres, là. Ils n'ont pas besoin. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire s'il y a d'autres attroupements? Ben, vous avez des revolvers? Attendez un peu, là, vous. Si c'est des 38 qu'on a, c'est pas des carabines à plomb. Ils appellent ça des drive-in. C'est un écran pour les vues, mais à l'extérieur. Et les gens regardent ça dans leur auto. Moi, je connais ça, j'en ai vu aux États-Unis. Ah, justement, nos informations nous viennent du clergé américain. Il faut absolument interdire ça sur le territoire de la province de Québec. Alors, imaginez ça les soirs d'été, des centaines d'autos parqués dans la noirceur, remplis de couples. Si on n'était pas en présence d'une femme, je pourrais vous en dire plus long. Monsieur Duplessis, enfin, ça fait des heures... Excusez-moi, monseigneur. Oui, vous allez être obligé de passer la tête un petit peu. C'est l'heure du conseil des ministres. Attendez. Est-ce qu'il va être parti longtemps? Ça dépend. Et l'honorable Bourque, lui? Lui aussi, il est au conseil. Messieurs. Dis donc, toi, John Bourque, t'étais pas supposé venir me voir un matin avec Cabana? Ça m'est complètement sorti de la tête, l'affaire. Il est assis devant mon bureau depuis 9 heures. Peut-être aussi bien d'aller dire 2 mots, au cas où. Laisse faire, laisse faire. Bon, bien, l'affaire pour commencer, la grève de Louisville, là, vous n'êtes pas au courant de rien. C'est compris, laissez-moi m'arranger avec ça, c'est clair? Oui. Deuxièmement, tenez-vous bien, à partir de l'an prochain, on va avoir un impôt provincial sur le revenu des particuliers. Hein? Le monde va être obligé de faire 2 rapports d'impôt? C'est ça. Un à Ottawa, puis l'autre à Québec. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais le monde n'acceptera jamais ça. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que c'était qu'un gouvernement? Un gouvernement, c'est une organisation qui dépense des taxes, ça finit là. C'est ça, un gouvernement. Pendant la dernière Grande Guerre, Ottawa nous a volé tous nos pouvoirs de taxation. Ben, se faire voler ses taxes, c'est se faire voler la partie la plus importante de son gouvernement. On peut pas continuer de même. Oui, mais nous remettre une grosse partie de ces taxes-là en subvention. Ben, je vous l'ai répété 100 fois. Attendre après les subventions, c'est vivre en tutelle, vivre en curatelle. Ils peuvent nous faire valiser tant qu'ils veulent. Ils nous disent, si vous n'êtes pas gentils, on coupe les subventions, vous n'aurez plus de maudite scène de nous autres. Moi, tu es obligé de vous faire un dessin. Faut pas oublier de mentionner non plus nos principales obligations.
L'éducation, la santé, les routes. Dans ces domaines-là, nos dépenses vont augmenter. Ça va être épouvantable d'ici quelques années. Ça nous prend absolument des revenus nouveaux. Ça peut se négocier avec Ottawa. Tu négocies rien quand tu n'as pas de perdre. Avant ça, tu négocies jamais. Puis ça, c'est vrai pour les gouvernements, pour les syndicats, pour tout le monde. Le pouvoir, personne ne te le cédera jamais. Il faut que tu l'arraches toi-même à celui qui l'a. C'est pour ça qu'on va décréter unilatéralement un impôt provincial de 15 sur le revenu des particuliers. Puis le monde de la province de Québec va être taxé 15 de plus que le reste du Canada. Bien, pas pour longtemps, parce qu'aussitôt qu'on va avoir fait ça, là, on va pouvoir négocier. Puis c'est là qu'Ottawa va être obligé de reculer, puis ils vont être obligés de déduire ce 15 %-là de l'impôt fédéral. Je peux pas être sûr de ça. Paul, nous autres, on vient d'être réélus avec une grosse majorité. Eux autres, ils ont des élections qui s'en viennent. Puis les libéraux fédéraux, ça leur prend absolument les votes de la province de Québec s'ils veulent rester à Ottawa. C'est ça qui fait leur force là-bas, mais c'est ça qui est leur grosse faiblesse par rapport à nous autres. Ça fait que s'ils veulent pas qu'on leur mette ça sur le dos, ils vont être obligés de reculer. Ils sont faits comme des rats. Une fois qu'on aura toute la machinerie de l'impôt provincial en marche, bien, on va partir de 15 puis on va augmenter graduellement, d'année par année. On va serrer la vis tranquillement, puis quand on sera rendu 50-50, bien, le monde paieront la moitié de leur impôt à Ottawa, puis la moitié à Québec. L'affaire va être dans le sac. Ouais, mais admettons là, que Ottawa accepte pas, qu'ils ne cèdent pas un pouce de terrain. Qui cède ou qui cède pas, on va instituer une commission royale d'enquête sur les relations fédérales-provinciales. Ça va être Thomas Tremblay qui va être le président. Puis cette commission-là, ben, on va faire le bilan. Puis si les autres provinces pensent que le Québec est un embarras pour le reste du Canada, on sortira de la Confédération. Hey, Maurice, parle pas de même, moi, tu me fais peur. Ça n'a pas de maudit bon sens. La Confédération, c'est pas la fin du monde. C'est un contrat signé entre les provinces pour la gestion des intérêts communs. L'armée, la monnaie, les transports interprovinciaux, ces affaires-là. Le pouvoir, il vient des provinces, il vient pas d'Ottawa. Si le reste du Canada, il veut pas admettre ça, ben, on va sacrer notre camp. Mais le monde ordinaire, là, ils comprendront rien là-dedans. Tout ce qu'ils vont se souvenir, c'est qu'on a passé un nouvel impôt, puis là, on va se faire battre aux prochaines élections, puis ça va finir là. Yo, on n'est pas pour passer notre vie à gagner des élections. Faut laisser quelque chose en arrière de nous autres. Moi, je suis vieux garçon, mais vous autres, vous êtes mariés et vous avez des enfants. Je pense que le plus bel héritage qu'on pourrait leur laisser, c'est un beau développement de l'agriculture puis un impôt provincial. C'est les deux choses les plus importantes qu'on aurait faites pour les nôtres. Pour notre monde. Puis à part de ça, je suis pas convaincu qu'on parle des prochaines élections. Qu'est-ce que t'en penses, Joe? Ben non. D'abord, notre base, c'est les cultivateurs. Avec tout ce qu'on a fait pour eux autres, surtout avec l'interdiction de la margarine, ils sont avec nous autres 100 C'est vrai que ça nous a donné un bon coup de main, ça. Et en plus, ben, les questions d'impôts, ça les dérange pas tellement, ils en payent jamais. Ben, Antonio, tu dois pas donner grand-chose à l'impôt pour ta terre, toi, hein? Arrange pas pire. Puis ensuite de ça, ben, dans les villes, une grosse amélioration qu'on pourrait amener, ça serait de changer la loi électorale pour avoir plus rien qu'un énumérateur par pôle au lieu de 2. Alors, pour les listes électorales, là, un énumérateur, c'est assez. S'il est bon. C'est comme je le dis tout le temps, laissons Duplessis continuer son œuvre. Ça a pogné la dernière fois. Ça va pogner encore. Bon, bien, Tibi, je m'en vais dîner, là. Tu vas rentrer garder le bureau. Ouais, donnez-moi une chance. C'est juste une farce que je voulais vous faire. T'as les réservé chez Marina, je peux pas attendre. Vas-y, rentre. Vous n'avez pas de cœur. Est-ce que vous savez si M. Duplessis va revenir bientôt? Non, je sais pas. Est-ce que vous savez si Monseigneur Labrie est venu récemment? Je les connais pas tous par le nom.
Il y a tellement eu de misère avec la piscine de cette île. Ah ouais? Ah oui, figurez-vous que Lionor voulait construire une piscine publique à cette île. Une seule piscine. Puis? Mais voyez-vous ça? Les hommes et les femmes en costume de bain dans la même piscine. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Je sais qu'il a demandé à M. Duplessis d'essayer de convaincre Lionor de construire 2 piscines. Une pour les hommes et une pour les femmes. Ils sont à quoi, vos sandwichs? Au beurre de pinot. J'ai jamais pu digérer ça, moi, le beurre de pinot. Moi, monseigneur, là, si j'étais à votre place, je descendrais au café du Parlement en bas. Vous pourriez manger une bouchée, puis à l'heure qu'il est, ça ne me surprendra pas. Monsieur Duplessis soit là. Vous pensez, oui? Ce qui veut dire, en résumé, qu'on va pouvoir afficher un surplus budgétaire de 42 millions de dollars. Ce qui va nous permettre de diminuer la dette per capita de la province à 77,57 $. C'est la dette la plus basse du Canada. Donc, en chiffre absolu... Ben, le reste, vous pourrez le lire quand le budget sera imprimé. Ben, je te félicite, Nézine. C'est un sacré bel ouvrage. Merci. Car je pense que tu es le premier Canadien français à être ministre aux Finances, qu'on n'a jamais été en aussi bonne posture. Je suis fier de toi. Ça prouve qu'on est aussi capable qu'eux autres. Pour dire le vrai, j'ai travaillé fort. Je suis un peu fatigué. Ben, moi, je propose qu'on paye des vacances à Nézine. Tu vas aller passer tes vacances de Noël en Floride. On va voir Gérald, il va t'arranger ça. On va le voir après-midi. On va donc faire un tour à Daytona Beach. Je me rappelle que je ne pas ça dans mon gars de temps. Fort Lauderdale, c'est chic aussi. Moi, je connais rien que Miami. Ah, Key Biscayne, on est ben maudit. Moi, c'est Palm Beach. Écoutez, je vous écoute de vous autres. Savez-vous que vous avez l'air plus compétent pour les pièces de vacances que pour les arrêter en conseil? Mettez donc ça ici, sur mon bureau. C'est pas tout, c'est pas fini. J'avais pas d'autres valises à la maison. Tout est là. 280 000. J'aurais jamais pensé que de l'argent, c'était si pesant que ça. Ah, ben, je suis aussi bien de commencer tout de suite, si je veux finir avant le souper. Moi, ça m'a pris toute la grande soirée d'hier soir pour compter tout ça. Je me suis couché avec un petit mal de dos. C'est de l'argent de 280 000 piastres. C'est un gros contrat qu'on vous avait donné, M. Dufresne. Oui, c'est entendu, c'est entendu. Bureau du premier ministre. Pourrais-je parler à M. Duplessis, s'il vous plaît? De la part de qui, s'il vous plaît? De la part de Mme Saint-Laurent. C'est à quel sujet? C'est personnel. Est-ce que M. Duplessis peut vous rappeler, Madame... Monsieur Duplessis attend mon appel. Un instant, s'il vous plaît. Vous avez un appel d'une Madame Saint-Laurent. Je connais pas ça, cette voix-là. Et nous, je vous fais un bon voyage. C'est correct aussi. Je connais le chemin, je commence à être habituée. Non, inquiétez-vous pas, je suis aussi prudente que vous. Bon, est-ce qu'on va pouvoir le voir enfin, là? Je vais aller lui demander tout de suite. Excusez-moi. Oh, votre téléphone est déjà fini. Oui. Monseigneur Cabana, M. Bourse sont encore là. Je veux pas y voir. Qu'est-ce que je vais leur dire? Ben, dites-leur ce que vous voudrez, je veux pas y voir, c'est tout. Allez, c'est fait, on va le prendre. Hello! Oui. Bon, ben, finalement, ce qui s'est passé, c'est que le trouble a continué, puis, ben, comme vous avez dit, les boys ont sorti le gun. Puis, on tire en l'air. Mais il y en a qui tirent un peu bas. Puis... Il aboutit, testament abouti. Ben oui. Il y en a qui a reçu une balle d'en face. Il a nommé
Dumas, Adrien Dumas-Nourier. Il était descendu d'urgence à l'hôpital de Trois-Rivières, puis pas eu de nouvelles encore. Ils l'ont-tu tiré d'eau? Non, mais ça a passé proche. Raymond Gagnon, l'agent d'affaires du syndicat. Il y a une balle qui a passé à travers son chapeau. Un bout de plus, il mange la shot. Ouais. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Sortir les guns, c'est toujours risqué. L'avez-vous rentré dedans? À peu près 25. Ben, je pense qu'on a pogné pas mal toutes les têtes chaudes du syndicat. Jean-Paul Masson, on l'a pincé juste comme il sortait de la barbershop. Ben, dis-leur de ne pas en faire plus pour tout de suite, puis tu me rappelleras à ce soir. Quand ils parlent dans la Bible de l'Antéchrist, ils disent pas que ça va nécessairement être une seule personne. Ça peut aussi être une doctrine. Je vous le dis, moi, l'Antéchrist, c'est le communisme, la bête immonde. Vous avez lu À quand votre tour? Non, je n'ai pas eu l'occasion encore. Vous allez voir les paroles de Pie XI. Le socialisme a le libéralisme pour père et leur enfant est le communisme. Monsieur Duplessis, enfin! J'ai pas le temps à lire, c'est l'heure de la session. Il est temps de journée. Il faut absolument que je vous parle de notre projet d'université à Sherbrooke. Le génie est une longue patience, monseigneur. Et le nouveau séminaire qui les... Là, ça vous sert à rien d'attendre ici, monseigneur Cabana. Ça risque d'être très long. Est-ce que vous pouvez me donner au moins une heure précise? C'est bien difficile. Monsieur l'orateur, au moment où nous ouvrons cette séance, nous apprenons par la radio que la ville de Louisville est saccagée par la police provinciale. Assois donc, signifiant. Je me demande si le Premier ministre pourrait nous fournir des précisions à ce sujet-là. Regardez bien. Il va dire qu'il sait rien. Monsieur le recteur, je ne suis absolument pas au courant des derniers événements. Qu'est-ce que vous avez dit? Tombe du ciel. Monsieur le recteur, je vous demanderai de rappeler à l'ordre le député libéral qui vient de parler. J'aurai d'ailleurs une déclaration à faire à son sujet prochainement. J'ai donc dit que je savais pas ce qui se passait à Louisville. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que le juge Ferron, un ancien libéral, a dit que Gaston Bourbonnière, le directeur de la grève, aurait fait des déclarations bolchevistes. Ce que je sais aussi, c'est que le gouvernement a le mandat d'être juste envers tout le monde. Envers les ouvriers, comme envers les patrons. De faire respecter la loi, de se faire respecter l'ordre pour le maintien de la bonne réputation de la province. C'est pas une réponse. On peut pas accepter ça. On était rendu à la 3e lecture du Bill 9, la loi sur les véhicules moteurs. Monsieur l'orateur, si le Premier ministre pense bâillonner l'opposition en nous forçant à parler des véhicules moteurs, il se trompe. La corruption du régime est tellement grande qu'on peut en parler à propos de tous les projets de loi. J'aimerais savoir pourquoi le chef de police de Québec, le chef Girard, de même que le chef de police d'Outremont, se sont plaints publiquement qu'il était absolument impossible de poursuivre en justice tous les propriétaires des automobiles dont les plaques d'immatriculation vont du numéro B1 au numéro B2000. Il y en a qui disent que le B de la plaque veut dire le, ou bien-aimé du pouvoir, ou plus probablement bienfaiteur de la caisse électorale. Et on sait que la limousine du Premier ministre porte la plaque B1. Et toute l'organisation de l'Union nationale suit un ordre jusqu'à B2000. Oui, non, monsieur l'orateur. En 3e lecture, le chef de l'opposition doit se limiter à faire des suggestions. Il n'a pas le droit de revenir sur le débat antérieur. Il n'y a rien que le Premier ministre qui a le droit de parler. Monsieur l'orateur, je vous demanderai de rappeler le député à l'ordre. Oui. Oui, fais un discours. Oui, il n'y a pas dit. N'importe quoi. Monsieur l'orateur,
je ne vais pas tenter de réfuter la tentative de salissage du chef de l'opposition quand le problème de la circulation routière printanière demande toute notre attention. Le cas des camions à 2 essieux, par exemple, demande une législation appropriée. Bien des entrepreneurs, libéraux d'ailleurs, plus souvent qu'autrement, surchargent leurs camions. Vous en allez pas tout de suite? Oui. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai rendez-vous. Monseigneur Cabana qui va revenir? Il revient là. Je suis pas capable d'en rentrer plus. Je vais être obligé d'aller porter le reste à la banque. Il me semble que ce serait bien moins de trouble si vous acceptiez des chèques. Des chèques, ça laisse des traces. Souvenez-vous de l'enquête des comptes publics. Les petites coupures de même, personne n'est capable de presser ça. Vous savez, il faut que je vous dise quelque chose. J'en ai donné aux libéraux aussi avant les élections. Je sais. Puis ça vous fait rien? C'est le moment qu'il me revient 10 % des contrats ici sur mon bureau. Et le reste, ça me regarde pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent. On est d'un pays libre. Changement de propos. Il va s'en construire un nouveau pont à Shawinigan. Là-dessus, il va vous répondre comme le chef. Le monde de Shawinigan, ils auront un nouveau pont quand ils seront après à voter comme il faut. C'est à ce temps-là, tant qu'à moi, ils peuvent nager ça à leur tente. Oui. Vous avez oublié votre tableau. J'aurais pu le laisser dans mon bureau. Laisse pas un chef-d'œuvre de même dans un bureau la nuit. On ne sait jamais. Mettez-les là. Vous voulez pas qu'on y trouve une place pour l'accrocher? Non, pas de suite, une autre fois. Vous voulez pas en profiter au plus vite? Non, une autre fois. Vous attendez quelqu'un? Hein? Oui. Ouvrez. Oui, c'est... Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez pas me laisser entrer? Ah oui. Excusez. Je vous présente Mlle Cloutier, ma secrétaire. Madame... Oui, je suis Madame Saint-Laurent. Je pense qu'on s'est parlé au téléphone cet après-midi. Ah oui. Vous êtes de Québec, madame? Non, je suis de passage. Bon, bien. Je pense que je vais vous laisser, hein? Oui. Merci, vous êtes déplacé pour le tableau. Oh, de rien. Je ne pourrais pas rester bien longtemps que ça. J'ai décidé de refuser les subventions du fédéral à nos universités. Oui, à partir de quand? L'année qui s'en vient. Ça veut dire un peu plus de 2 millions, ça? Ben oui, on ne peut pas laisser le fédéral dans le champ de l'éducation. Ce serait trop dangereux. Oui, mais supposons qu'Ottawa décide d'envoyer une subvention directement à chacune des universités. Ah, ben c'est justement là que je voudrais avoir votre opinion. Si je demande aux universités de ne pas encaisser les chèques, ils vont-ils m'écouter? C'est assez dur de ne pas encaisser un chèque fait à son nom. Ici, à Québec, il n'y aura pas de problème. Vous avez Vendry dans votre poche, mais à Montréal, avec Moreau, ça va être plus embêtant. Non. Par contre, vous avez 2 de vos hommes sur le conseil, Marcel Faribault et Oli Renaud. Non, ça peut se faire. Pour McGill, il va falloir que vous vous fassiez aider par vos 2 amis, McConnell et Bassett. Si les 2 pouvaient faire un don de quelques millions, ça aiderait à faire passer la pilule. Ouais, de toute façon, je veux que le Québec garantisse à peu près le même montant qu'ils auraient reçu d'Ottawa. Est-ce que vous allez prendre l'argent pour faire ça? Ah oui, ça, c'est mon problème. Et d'autres choses, une nouvelle université à Sherbrooke, ça aurait-il d'allure? Ah oui, oui. Et peut-être pas toutes les facultés en partant, par exemple.
On commencerait par quoi? Une école d'administration, on manque de MBA partout. Ouais. Et d'autres affaires. Pensez-vous qu'il y aurait une université qui pourrait donner un doctorat honorifique à Gérard Martineau? Non, je pense pas. Ils en ont donné à ben mille ministres qui savent ni lire ni écrire. Oui, mais M. Martineau, c'est différent. Ce serait pas le plus beau cadeau que je pourrais pas y faire. Vous pouvez pas savoir jusqu'à quel point il souffre de ne pas avoir d'instruction, cet homme-là. J'y dois bien ça. Non, oubliez ça. Les recteurs sont capables de faire passer vos ministres en expliquant que vous pouvez couper leurs subventions du jour au lendemain, mais ils ne se risqueront jamais à défendre M. Martineau, même pas Vendry, ici à Québec. Non, vous savez, M. Martineau, c'est le côté le plus sombre de l'Union nationale. Oui, mais ça en prend des hommes comme lui. Oui, peut-être, mais ils ne reçoivent pas de doctorat. Vous me faites de la peine. Ah, écoutez, je vous dis les choses telles qu'elles sont, c'est pour ça que vous venez me voir. Oui. Je sais que vous ne me répondrez pas, mais en avez-vous beaucoup d'autres espions comme moi, dans d'autres domaines? Ben, j'aime ça être au courant de ce qui se passe. Oui. J'aurais entendu dire que Édouard Masson serait nommé conseiller juridique du syndicat des conducteurs de tramway de Montréal. Oui. C'est un de vos hommes, ça, Édouard Masson. Ah ben, je l'ai déjà rencontré. Vous n'aurez pas de trouble avec les travailleurs de Montréal? J'aimerais autant pas avoir de trouble avec personne. Non, même pas avec les syndicats. L'avantage avec les syndicats, c'est que les têtes dirigeantes, qui ne changent pas souvent. Avez-vous déjà vu un chef syndicaliste se faire battre dans une élection sur un syndicat? Ils sont quasiment nommés à vie, comme le pape. Oh, vous n'êtes pas exactement éphémère, vous non plus. À la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Comment? Rien. Oui, hein. Je ne vais pas vous déranger trop longtemps. Je suis juste venu vous demander de me dire ce qui s'est passé à Louisville aujourd'hui. Si vous pouvez me le dire, si vous voulez. Bon, Daniel, si tu veux le savoir, il va falloir que tu le trouves par toi-même, parce que moi, je vais toujours en dire le moins possible. Parce que le pouvoir, ça s'exerce dans le silence ou bien dans le mensonge. C'est-tu obligatoire, ça? Oui. Parce que personne ne veut savoir la vérité. Je prends Louisville, tout le monde parle contre les Américains. Ça gueule parce que tout le monde crie que les ouvriers sont exploités par une grosse compagnie américaine. Ils veulent pas se rappeler que la vérité, c'est que pendant la crise, en 1929, ils sont tous cotisés, le monde de Louisville, puis ils ont ramassé 60 000 pièces. Bien, 60 000 pièces dans ce temps-là, mon garçon, c'était de l'argent en testament. Puis ils sont allés, les autres même, avec cet argent-là, essayer de se trouver une compagnie qui serait prête à venir s'établir dans leur ville. Puis à part du 60 000, ils garantissaient 10 000 pièces de plus en bonus au président de l'usine, à part de son salaire régulier. Ils sont allés se mettre à genoux eux autres mêmes pour trouver leur exploiteur. Mais ça, tu peux pas leur rappeler. Parce que le textile, c'est l'industrie de la misère. C'est l'industrie de famine, du petit salaire. Puis il y a la moitié de notre monde qui travaille là-dedans. Au même sens, c'est pas une raison pour ne pas les aider. Il n'y a rien qu'on peut faire, Daniel. Parce que les lois de l'économie, on joue pas avec ça. Oui, il me semble que... On tomberait dans le socialisme. Puis ça mènerait à faillite. Puis une grève qui dure 9 mois, c'est une grève qui est perdue. Puis surtout dans le domaine des textiles. Fait que... Il faut crever l'abcès. Puis si tu laisses pourrir une situation de même, tu vas voir arriver le désespoir. Puis après le désespoir, ben, c'est la dynamite. T'as vu? Ils ont fait sauter l'autobus. Faut que tu crèves l'abcès, puis il faut que tu fasses fort, puis vite. Ben, ça fait plus mal sur le coup, mais c'est plus vite oublié. Vous êtes sûr de ça? Faut te guérir 100 piastres n'importe quand, qui vont voter Union nationale aux prochaines élections dans Masquinongé. Mais ça, je peux pas le dire. Comme je peux pas dire que Gordon Howe est 2 fois meilleur que Maurice Richard, même si c'est vrai, ça me ferait perdre 100 000 votes. C'est pour ça qu'il faut jamais parler. Et c'est ça qui est le plus dur. Pourquoi est-ce que c'est si dur que ça? Parce que l'homme, c'est un animal qui est fait pour parler. Ben, tu prendrais Rita Hayworth, là.
Tu la mettrais ici, toute nue dans une chambre, puis tu ferais monter un gars. Puis tout le temps qu'il serait avec, il penserait. Qu'est-ce que mes chums vont penser? Qu'ils ne créeront jamais. Moi, tu as assez les écœurés. Ben, il y aurait plus de fun à penser à ça qu'à coucher avec Rita Hayworth, pour vrai. Le pouvoir, c'est le contraire de ça. C'est le contraire de la nature humaine de ce côté-là. Faut jamais que t'en parles. Allô? J'ai des nouvelles à propos du gars qu'on a tiré là matin. Ouais. On a été chanceux. La balle, il est passé dans mon choix, puis ressorti par l'épaule sans y faire trop de dommages. Fait qu'il va être bon pour sortir de l'hôpital demain matin. Puis à part de lui, ben, il n'y a pas eu d'autres blessés. Bon, c'est des bien bonnes nouvelles, ça. Ah, ben, bonsoir, puis pas un mot sur la game. Oui, ouais, Daniel, le petit est toujours mangé par le gros. Le gros mangé par le plus gros. Ce qui fait à force le gouvernement, c'est son armée. Ça fait que le premier ministre du Canada, il y a une armée, ça fait qu'il est plus fort que le premier ministre de la province de Québec, qui lui a une police provinciale. Mais qui est plus fort que le maire de Montréal, parce que lui, il a une police municipale. Elle est plus forte que les syndicats. Pourquoi? Parce que les syndicats n'ont pas de revolver, puis la police, elle en a. La politique, c'est tout ce qui se passe avant que tu sortes ton revolver, mais le monde, ils veulent pas entendre parler de ça. Ils veulent entendre parler d'égalité et de fraternité. Les trois quarts des hommes sont tannés de leurs femmes. Puis les trois quarts des femmes font des dépressions nerveuses. Puis ils payent pour aller entendre Maurice Chevalier de chanter. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Qu'est-ce que tu veux, c'est la nature humaine qui est faite de même. Mes premiers discours, je portais un vieux chapeau, toute défaite. Pour avoir l'air un peu habitant, qu'est-ce que tu veux? Le monde n'avait pas une scène. Fait que le temps qu'il regardait mon chapeau, il ne voyait pas mon bel habit à Worsted anglais. Je me déguisais comme j'ai déguisé mes discours. Quand tu commences comme ça, ben, tu peux plus t'arrêter. Puis quand ton monde écoute la Bolduc et la famille Souci, ben, tu ne mentionnes pas Beethoven trop souvent. Comme pour mes tableaux. Faut pas qu'on en parle trop, ça nuirait. Le monde est habitué, on a vécu avec des calendriers du Cap de la Madeleine. Quand je parle de tableau, je pense à Renoir, Auguste Renoir. Quand je vois un Renoir, je vois les larmes me viennent aux yeux. Oui. Je m'excuse de vous déranger, mais j'avais oublié quelque chose. Ben, pour passer une autre fois, j'ai quelqu'un avec moi. Non, mais Ménard m'a demandé de choisir votre nouvel habit, puis il faudrait que je vous montre des échantillons. Ça peut pas aller la semaine prochaine? Ça fait 2 semaines que vous le faites attendre. Bon, ben, allez. Bonjour, mademoiselle Cloutier. Monsieur Johnson, c'est juste toi et deux? Ben oui. Oui, si je faisais venir une femme dans ta chambre, ça serait pour la déshabiller. Mais elle, c'est pour m'habiller. Arrêtez donc, là. On va mettre un peu de musique. C'est un nouveau phonographe, ça? Ah oui, c'est ce qui se vend mieux à Québec. C'est le nouveau système haute fidélité. De ce temps-là, j'écoute le dernier record d'Arnassac. Dédicacé de sa mère pour ça. Elle me l'a donné à son dernier conseil. Je vous ferai penser de te montrer ma collection d'autographes et des signatures de bien du monde. Max Schmeling, Joe Louis, Churchill, Joe DiMaggio, Mickey Manton, toutes sortes de monde. An meinen lieben Freund, Herr Kanzler Duplessis. À mon très cher ami, le chancelier, premier ministre, Duplessis. Voici le curé, je crois, précisément. L'abbé Émile Couture est un pasteur zélé, un organisateur adroit, dont l'autorité est respectée de tous. Sans rire, ces enfants-là ont-ils la frimousse assez gentille? Un visage d'enfant, ça m'impressionne. Ils sont toujours plus grands qu'on ne les voit. L'espoir des parents, de toute une nation, repose sur leur petite tête. Car avant tout, c'est l'enfance qui fait les peuples forts. Les pays qui ont oublié ce principe de base ont payé cher leur erreur. Les gens s'en retournent. Une belle avant-midi de passer pour eux. En temps ordinaire, cependant,
il me semble que le dimanche doit leur paraître long. Erreur. Vous oubliez que les travaux de la ferme ne souffrent pas de congé. Ensuite, aller à la grand-messe proprement vêtue, rencontrer les connaissances, c'est une fête pour eux. Paroissiens de Sainte-Anne de Roquemort, vivez heureux. Vous représentez ce que nous avons de meilleur. Puis, quoi? C'est-tu à ton goût? Il ne mentionne même pas l'Union nationale une seule fois. Reste, les élections, c'était l'été passé. Oui. On a perdu 15 comtés, oublie pas ça. On a 68 députés sur 92, c'est assez. On n'a pas de chance à prendre. Mais non, c'est pour ça qu'il faut faire des films de même entre les élections. Il parle pas de l'Union nationale une seule fois, tes films. Je veux pas qu'il en parle non plus. On aurait l'air de la propagande. T'as vu comment est-ce que le monde a l'air heureux, content de leur sort? Comment est-ce qu'on est chanceux de vivre dans la province de Québec? Comment c'est un beau pays habité par du beau monde qui sont si bien tout le temps? C'est ça, l'Union nationale. Ben oui, mais c'est ça que tu dis pas. Mais ça va être à toi de le dire dans tes discours. Mais t'auras plus personne à convaincre, ça va être déjà fait. C'est ça l'astuce, tu vois. Ouais. Moi, dire franchement, moi, j'ai jamais eu bien confiance en ce petit lieu. Pas plus que les nouvelles patentes de télévision. C'est pour ça que vous n'êtes pas allé à l'ouverture du poste l'automne dernier? Ils veulent toujours m'interviewer. Mais moi, quand je fais quelque chose, j'aime ça avoir le contrôle. À la télévision, je connais pas assez ça, je l'aurais pas. Avec les bebelles d'éclairage, de Kodak puis de décor, là. Oh, j'ai pas confiance en ça, ben. À part de ça, j'ai le nez long. Il me prendrait de côté pour que ça paraisse encore plus long pour qu'il ait l'air fou. C'est trop dangereux. Ah oui, faut que je m'en aille. Je te dis qu'il me donne de la misère des fois. Ouais, mais c'est pas fou ce qu'il dit. Ah non, je le sais. Ça ne change rien. Daniel, la télévision, ça va être l'affaire la plus importante depuis l'arrivée de l'électricité. Ça fait que tu peux pas t'en occuper. Il faut absolument que je le convainque de se laisser abrocher. T'as vu notre publicité l'été passé? Laissons Duplessis continuer son œuvre. C'est le meilleur slogan qu'il n'y a pas, mais faut montrer Duplessis à l'œuvre pour ça. Remarque que c'est peut-être aussi efficace un homme qu'on voit jamais, mais qui fait parler de lui tous les jours. Je suis pas sûr de ça. Remarque que c'est vrai qu'un des gros avantages de la télévision, ça va être de pouvoir se faire connaître bien rapidement. Hein? Tu vas pouvoir devenir vedette. Ben, nos boys sont sortis de la shop, puis ont fait ça dedans. Ça n'a pas duré longtemps. Ils ont arrêté bien du monde. 7-8, pas plus. Des gars importants. Je pense pas. Ils n'ont pas eu le temps. Les 8 heures sont sauvés trop vite. Les soleils sont tous cachés dans le local du syndicat. Ouais, ben fais donc dire à tes gars d'aller faire un tour. Au local du syndicat? Ben oui. On a-tu le droit de rentrer là? La loi de l'émeute te donne le droit de rentrer de n'importe quel endroit où c'est que tu penses qu'il y a 12 personnes ou plus, ou bien donc tu soupçonnes qu'il y ait 12 personnes. Ça va varger? Ben ça vargera. OK. Je suis Monseigneur Cabana. Je m'en viens voir Monsieur Duplessis. Et avez-vous un rendez-vous? Eh bien, je dois le rencontrer avec l'honorable Bourque ce matin. Mais l'honorable Bourque, il n'est pas encore arrivé. Bien, je vais en profiter pour dire quelques mots à Mademoiselle Cloutier en attendant. Ben, elle est occupée, là, pour le moment. Mais asseyez-vous, je vais lui dire que vous êtes là. Bon, poussez-vous, là. Faites une place à mon salon. Faites donc une place à l'abbé Lemieux. Asseyez-vous, l'abbé. Merci beaucoup. Cabana. Laisse-le pas entrer, hein? Je veux pas le voir ici. Moi. Ben oui, mais c'est moi qui vais être pogné avec. Ça, c'est tes problèmes. Tu filmes, vous? T'es pas obligé de rester là. Hein? Va me chercher du chocolat à la place. Oh, shit, il faut encore un matin.
Donc, qui c'est qui mène ici? Ah, il fait 10 en bas de zéro. J'ai pas envie d'aller courir. Je cache sur l'eau, moi. T'es tanné de gagner ton salaire à celui calorifère. Ah ouais, il grouille. Va me chercher mon chocolat. Oblige-moi pas à le répéter, Tibé. Monseigneur Cabanon, j'étais en train de vous oublier. Mademoiselle Cloutier vous attend. Elle est bien contente de vous voir. Mademoiselle Cloutier, il y a tellement longtemps que je vous ai vu. Ouais, Roger, me reconnais-tu? Ouais, c'est Maurice Duplessis. Non, c'est pas une farce. La farce, c'est toi qui l'as faite dimanche passé à l'Assemblée des Chevaliers Colons Matane. Il paraît que t'en avais pas mal long à dire sur l'Union nationale. Ben, je t'appelle juste pour pas que tu oublies que ton permis de vente de bière, là. Ben, on peut te l'ôter aussi facilement qu'on te l'a donné. Mais là, trouve-toi pas de défaite, Roger. Je suis bien plus au courant que tu penses. Est-ce qu'ils vont finir par la passer, la loi sur les shorts? Sur les shorts? Oui, les shorts, puis les robes soleil que les femmes portent, là, l'été. Ce serait le temps d'agir, là. Autrement, on va se retrouver pris l'été prochain comme on l'était l'été passé. Ça n'avait plus de bon sens. Même dans nos petits villages, on pouvait plus passer sans que ce soit plein de femmes à moitié habillées en pleine rue, avec leurs grandes cuisses. C'est à vous donner mal au cœur. Bonjour, mademoiselle Cloutier. Monsieur Martineau, c'est Johnson. Ah, j'ai oublié mes chocolats matin. Je suis bien indépendante. Je viens de m'en envoyer chercher. Vous allez vous ruiner. Ne riez pas. Vous savez pas comment est-ce que je les paye. Je suis Monseigneur Cabana. Monseigneur. Monseigneur. Oui, vous pouvez y aller. Bien, Daniel. Je vous ferai remarquer que j'étais avant eux autres. Oh, inquiétez-vous pas, ça sera pas long. Et l'honorable Bourg, qu'est-ce qu'il fait, donc? Il n'est pas encore arrivé. Pensez que ça dansait à l'intérieur même du couvent. Et puis, inquiétez-vous pas, ils avaient pris la peine de baisser les toiles des fenêtres du côté de l'archevêché. Tant que c'est rien que des danses de folklore. Ah, quand on commence à grouiller sur de la musique, on commence par le folklore et on finit... Mais, là au chocolat. C'est bien aimable, Tibé. Bien aimable. Vous en offrez pas? Vous n'allez pas manger de chocolat pendant l'Avent? Oh non, non, c'est ma provision de Noël. Vous faites votre provision de bonheur. Elle est toujours bien en avance. L'avoir su, vous aurez fait faire l'emballage des fêtes. Mon Dieu, que t'es fin, Tibé. Si je me retenais pas. Mademoiselle Cloutier. Monsieur Martineau, il faut absolument que je vous parle. Non, là, je suis bien pressé. Voyez donc, M. Johnson, c'est comme si vous me parliez à moi. Ben, c'est ça. Ils ont fait comme vous avez dit. Ils sont rentrés dans le local du syndicat. Et le plus drôle, c'est que c'était juste au-dessus du poste de police. Fait qu'ils n'ont pas eu à chercher longtemps. Ça a été pas mal rough. Puis il y en a sorti une coupe par le châssis. Puis vu que les châssis étaient au deuxième étage, ben ça tombait de haut. Ben, à bord de ça, ben, ils ont cassé tout ce qu'il y avait pas mal à causer. Ouais, ils ont-tu mis la main chez les chefs du syndicat? Non. Non, je pense que c'est ça sauvé ou il était disparu, il était pas là. Ben, dis donc, tes boys, ils allaient visiter quelques maisons. Des maisons privées? Ils n'ont pas demandé, eux autres, là. Ils n'ont pas besoin. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire s'il y a d'autres attroupements? Ben, vous avez des revolvers? Attendez un peu, là, vous. Si c'est des 38 qu'on a, c'est pas des carabines à plomb. Ils appellent ça des drive-in. C'est un écran pour les vues, mais à l'extérieur. Et les gens regardent ça dans leur auto. Moi, je connais ça, j'en ai vu aux États-Unis. Ah, justement, nos informations nous viennent du clergé américain. Il faut absolument interdire ça sur le territoire de la province de Québec. Alors, imaginez ça les soirs d'été, des centaines d'autos parqués dans la noirceur, remplis de couples. Si on n'était pas en présence d'une femme, je pourrais vous en dire plus long. Monsieur Duplessis, enfin, ça fait des heures... Excusez-moi, monseigneur. Oui, vous allez être obligé de passer un petit peu. C'est l'heure du conseil des ministres. À tantôt. Est-ce qu'il va être parti longtemps? Ça dépend. Et l'honorable Bourque, lui? Lui aussi, il est au conseil. Messieurs. Dis donc, toi, John et Bourque, t'étais pas supposé venir me voir un matin avec Cabana?
Ça m'est complètement sorti de la tête, cette affaire-là. Il est assis devant mon bureau depuis 9 heures. Faut peut-être aussi bien aller dire 2 mots, au cas où. Laisse faire. Bon, ben, l'affaire pour commencer, la grève de Louisville, là, vous n'êtes pas au courant de rien. C'est compris, laissez-moi m'arranger avec ça, c'est clair? Oui. Deuxièmement, tenez-vous bien, à partir de l'an prochain, on va avoir un impôt provincial sur le revenu des particuliers. Hein? Le monde va être obligé de faire 2 rapports d'impôt? C'est ça. Un à Ottawa, puis l'autre à Québec. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais le monde n'acceptera jamais ça. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que c'était qu'un gouvernement? Un gouvernement, c'est une organisation qui dépense des taxes, ça finit là. C'est ça, un gouvernement. Pendant la dernière Grande Guerre, Ottawa nous a volé tous nos pouvoirs de taxation. Ben, se faire voler ses taxes, c'est se faire voler la partie la plus importante de son gouvernement. On peut pas continuer de même. Oui, mais nous remettre une grosse partie de ces taxes-là en subvention. Ben, je vous l'ai répété 100 fois. Attendre après les subventions, c'est vivre en tutelle, vivre en curatelle. Ils peuvent nous faire valiser tant qu'ils veulent. Du jour au lendemain. Ben, lui, il n'a pas besoin de ça. C'est déjà la plus grosse vedette de la province. Y a-tu quelqu'un qui t'a vu rentrer? Personne. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Louisville, toi? Ouais. C'est comme je vous ai dit. Faites sauter l'autobus. Les gars du syndicat? Ouais. Ça, c'est un autobus neuf. Ça venait de l'Ontario. Le comptoir vous laisse servir de ça pour charroyer les scabs. C'est à peu près 400 là, qui rentrent à tous les matins. C'est tous les petits gars des farmers des environs. Ils sont assez pour faire marcher la chope en masse. Puis nous autres, il faut les escorter soir et matin. C'est pour ça que les grévistes ont fait sauter les autobus. Une grosse explosion? Pas mal de dynamite. 200 vitres de pété. Ah ben, tu vas me mettre un point final à cette grève-là. Quand? Demain matin. Ben voyons, je peux pas. Comment ça? Ben, ça fait 1 an qu'on essaye. Même avec les scabs dans le shop, ils veulent pas lâcher pantoute. Ben t'as rien qu'à fesser plus fort. Ben, je suis pas capable. Comment t'es pas capable? Je te paye assez cher pour être capable de compter 800 personnes. Et là, ils sont juste 400, les autres sont trouvés des jobs ailleurs. Ben, à plus forte raison, ils sont juste 400. Ben oui, mais ceux qui restent, ils sont enragés. Ils sont 200 à faire du piquetage depuis 1 an, tous les matins, dans le shop. À part de ça, c'est rendu qu'ils ont plus peur de nous autres. Qu'est-ce que vous voulez, ces gars-là, ça gagnait 28 pièces par semaine avant de sortir dans la rue. Ça n'a rien à perdre. Oui, c'est le salaire du textile, ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, oui? Je le sais. Pour ça qu'on a du trouble aussi. Oui, je te paye justement assez cher pour pas de n'avoir de trouble. Puis que je ferme les yeux, je suis bien des affaires. Imagine-toi pas que je la connais pas, la marque de chip que tous les boss de club puis de taverne sont obligés d'acheter de toi s'ils veulent pas avoir de trouble. Écoutez, là, fâchez-vous pas. C'est pas parce que je veux pas vous aider. Mais prenez la grève à Noranda, à Asbestos puis à Valleyfield. Ils étaient pas légaux, les autres. On avait le droit de fesser n'importe qui. À Louisville, ils sont dans la légalité. Ils ont le droit de faire du piquetage. En plus de ça, ce qui va arriver, il va y avoir des procès. C'est moi qui vais être en boîte. Ça sera pas vous. Tu connais nos juges. Oui, bien, justement, j'aime mieux pas toucher à ça. Allez-vous, là, dans l'affaire Roncarelli, on va à la loi du Carnat. Il y avait des communistes, on pouvait fesser dans le tas. Si on avait la même chose pour les syndicats. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça fait 5 ans, vous me dites ça. Ah, ben, j'ai essayé de passer le bill 5, mais j'ai été obligé de le retirer. 3 quarts de la province était contre moi. Mais je m'en viens avec une nouvelle loi, là. Une nouvelle loi qui va nous donner le droit de faire perdre le certificat des syndicats qui ont des membres qui sont communistes ou maintenant qui sont soupçonnés de l'être. Ça nous aidera. Avec une loi de même, on va être encore mieux placé que le sénateur McCarthy aux États-Unis. Mais ça règle pas mon problème demain matin. Tu vas avoir la loi de ton bord, tu vas faire lire la loi de l'émeute. Oui, mais ça prend un émeute pour ça. Oui, bien, Davy, ce que ça te prend, c'est 12 personnes ou plus. T'as plus que 12 picteurs. Ah, je comprends. C'est l'article 91 du Code criminel qui dit que n'importe quel juge de paix peut lire ou faire lire l'acte d'émeute s'il voit 12 personnes ou plus, illégalement, tumultueusement ou séditieusement rassemblées. C'est pas plus compliqué que ça. Non seulement ça,
C'est que si tu juges que ta sécurité est menacée, t'es pas obligé de t'approcher de la foule pour lire ou faire lire l'acte de meurtre. La loi est bien faite, ça. On va voir au maire Frette, il est le juge de paix, Louisville, lui. T'auras pas de trouble avec. Qui c'est que t'as mis en charge, là-bas? Paul Benoît, du squad anti-Super C. Je vais monter le voir à soir. Allez. Et c'est Mère Marie du Saint-Esprit. Excusez-moi donc, juste une petite minute, je vous dis. Bon, ben, je vais être ici jusqu'à 8 h demain matin. Après ça, on met à mon bureau toute ma journée. Fait que ça met 2 numéros. Bon, ben, je veux que cette grève-là, elle soit cassée une fois pour toutes demain soir. Ouais, mon gros passé. Oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous? Ah, ça va pas mal, j'ai hâte de vous voir. Et justement, j'aurai une occasion de descendre à Québec demain. Est-ce que ça vous irait? Ah, pour vous, ça me va toujours. Bon, je ne sais pas si je pourrais rester bien longtemps, par exemple. Ah, ben, on prendra le temps que vous aurez, là, ça. Notre souverain Seigneur Élisabeth II, la reine du Canada, enjoint et commande à tous ceux qui sont ici présents de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leur domicile ou à leur occupation légitime, sous peine d'être déclarés coupables d'une infraction qui peut être punie de l'emprisonnement à perpétuité. Dieu sauve la reine. Ah, peux-tu y aller, là? Oui, tout est correct. Vous êtes en loi. Qu'est-ce que c'est ces lettres-là que vous jetez de même? Les niaiseries. Ah oui, mais c'est des lettres adressées à M. Duplessis. Hey, le club de bowling de Montmagny qui veut se faire donner des trophées. Toujours des limites. C'est bien le bureau de M. Duplessis, ici? Oui. Ah, ben, j'espère qu'elle est là pour lui. Très bien. Laissez-le là. Ben, c'est parce que c'est une livraison en main propre, hein? Ça me prendrait sa signature sur mon waybill, ici. Donnez. C'est signé. Ah, c'est bien ça. Est-ce qu'il va, M. Duplessis, un matin? Je peux pas le savoir. Il est bien de bonne humeur. Bon, ben... c'est ça, hein? Merci beaucoup. Bonjour. Je vais vous lire la petite lettre qu'il y avait dedans. À mon ami Trifluvius, un petit souvenir trouvé à Montréal, près de Palerme, en Sicile. Avec mon plus cordial salut. C'est signé Roger Maillet. Post-scriptum attribué à Bianchi, fin du 18e siècle. C'est fait à Tempera, ça. À Tempera? Ben oui, dans ce temps-là, les peintres délayaient leur couleur avec du blanc d'œuf. C'est ça qui donne le beau fini glacé. Nos jours, il n'y a plus grand monde qui se donne la peine de faire ça, à part de Voyette. Bureau du premier ministre? Un instant, s'il vous plaît. C'est M. Beauregard.